Entre en toi-même. Entre en toi-même. Entre en toi-même. Fouille ta maison. Vois que ce qui est ta persécution, ta tentation, tes difficultés, ta pauvreté, ta maladie, le fait que ton mari t'a divorcé, ton mari ne t'aime plus, tes enfants ne t'aiment plus. Regarde autour de toi, est-ce que tu n'as pas commis des erreurs que tu peux même déjà les réparer et que tu vis à l'hypocrisie, à l'orgueil? Est-ce que ta bouche ne dit pas de n'importe quoi? Tu ne bavardes pas trop et tu te mets ta bouche dans toutes choses. Et tout ce que tu vois, tu veux mettre ta main dedans. C'est dans ça la parole de Dieu nous enseigne ce matin. De ne pas abuser les paroles devant Dieu. Hier, comme ça, je disais en ligne que j'ai même honte pour les enfants de TDV. Leur prophète est connecté en train de prier pour les gens en direct. Je n'ai pas vu 10 enfants de TDV en ligne. Quelle honte. Quelle dégueulasse. Même les enfants d'aujourd'hui sont connectés, sont en direct et cherchent le bonheur partout. Partout, ils vont trouver leur refuge. Mais les enfants de TDV, vous attendez quoi? Même étant chez vous, être en direct avec votre Père spirituel. C'est comme si je vous enseigne autre chose ici. Et en direct, j'enseigne le bonheur à d'autres personnes. Je sais que vous avez le désir. Mais depuis longtemps, vous n'avez pas encore le désir de votre cœur. Vous ne pouvez pas payer. Avoir ce qu'il faut, la facilité d'être en direct avec votre prophète. Et c'est pour venir s'asseoir. Même quand on vous enseigne la parole de Dieu, vous n'écoutez pas. Mais quand il s'agit de donner moi ci, fais-moi ci, vous êtes premier. J'ai honte. Tout ce que nous enseignons ici, ceux qui sont à l'international, qui sont connectés, ne bénéficient pas de tout. Si c'est vous, vous bénéficiez plus et plus que ceux-là. Mais le jour où le prophète dépure sa chambre, sera en contact avec ses abonnés, je ne vous vois pas. C'est quoi? C'est quoi le problème? Pour vous, ça devient autre chose. Mais quand il s'agit qu'on vous demande de l'autre côté d'aller payer des moutons de plus de 200 000, vous allez tout faire pour aller le faire. Même prendre un produit matériel spirituel, vous n'avez pas les moyens. Vous racontez votre vie. C'est grave. Moi, je pensais que j'étais en face de personnes encore au lait, mais j'ai fini par leur donner du lait jusqu'à la nourriture solide, mais ils ne comprennent pas. Ou bien c'est l'hypocrisie que vous faites. Parce que je ne peux jamais appeler mon Dieu pendant 3 ans tant qu'il me répond. Ça, c'est pas vrai. Ça n'existe pas. L'orgueil, l'hypocrisie est trop. Frère, ouvrez votre cœur. Ne méditez plus les paroles négatives. Parlez sincèrement, concrètement à votre Dieu. Et cessez de raconter de n'importe quoi, de n'importe quoi. N'abusez pas des paroles devant Dieu. Ne dites pas de fornication, de vie de débauche. Ne racontez pas de n'importe quoi dans la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est du sérieux. La maison de Dieu, c'est du concret.
La maison de Dieu, c'est la vérité. La maison de Dieu, dis simplement ce que tu désires. Dis simplement que tu médites. Et que toi-même tu entends et ça fait du bien. Et ça peut édifier. Ne dis pas de n'importe quoi. Telle personne ne vient pas ici, telle personne fait ceci, toi tu es venu pour voir telle personne. Tu es venu toi-même pour voir toi-même. Ne me parlez pas de celui qui est venu, celui qui n'est pas venu. Tu n'es pas venu faire amitié à quelqu'un, tu es venu faire amitié à Dieu. Demandez auprès de ton Dieu une paix. Une vie éternelle, une joie, une onction, un esprit, un cœur nouveau pour être né de nouveau. Mais pourquoi tu laisses ce qui est bon et tu racontes ta vie à quelqu'un qui est comme toi? C'est vrai. La parole de Dieu nous dit de se confesser. Mais ça, c'est pas confession, mais plutôt tu es en train de pleurnicher. Tu n'es pas en train de pleurer, mais tu es en train de pleurnicher. Alléluia. Amen. Donc à présent, frères et sœurs en Christ, si tu as écouté ce que je te dis, dis-toi même que la récréation est terminée, qu'il faut passer aux choses sérieuses. Qu'il faut passer aux choses sérieuses, qu'il faut dire des choses réelles. Change ton comportement, ne dites plus, n'abusez plus de paroles. Ne racontez plus de n'importe quoi dans la maison de Dieu. Quand tu viens devant Dieu, dites l'essentiel. Dieu n'a pas besoin que tu lui fasses des chantages. Ne racontez pas de n'importe quoi. Ne racontez pas ta vie. Ta vie de fornication. Raconte une vie réelle que tu veux devant Dieu pour que Dieu ait pitié de toi. C'est pour ça, frères et sœurs en Christ, quand tu viens dans la maison de Dieu, sois serein. Écoute toi-même ce que tu dis. Ne viens pas poser des actions de sacrifice inutiles. Quand tu fais des sacrifices dans la maison de Dieu, que cela plaire à Dieu. Rien. C'est pour cette raison que nous sommes devant Dieu pour demander vraiment qu'il prête l'oreille à nos supplications et qu'il nous accorde ce pardon. Car c'est vrai que nous sommes en péri avec lui. Et il a ôté les péchés, il a vaincu la mort, nous sommes vaincus ensemble avec lui la mort, et le péché est mort. Mais pourquoi nous ne cessons de chercher et de réveiller le péché? Si tu le sais et que tu n'es plus sur la voie de Dieu, et que tu continues de l'offenser, de régner, tu dois ce matin te mettre à genoux et demander le pardon de tout ce que tu reconnais avoir fait et de tout ce que tu fais dans l'ignorance et tout ce que tu fais aussi dans l'omission. Père, frères et sœurs en Christ, parle réellement à ton Dieu ce matin. Parce qu'il y a des personnes que je vois devant moi. Je suis un prophète que je vois. Vous priez, vous demandez le pardon, mais vous faites remuer votre lèvre, mais pas dans le cœur. Vous savez très bien que les péchés sont là. Mais d'où vient ce jeu? D'où vient ce jeu? Mais je ne peux pas avoir des personnes qui sont là, que chaque matin confient la journée, chaque matin.
présenter le pardon de leurs péchés. Et ils sont toujours là, toujours dans les positions. Je ne comprends pas. Mais ça veut dire quoi? N'allez pas écouter ce qu'on vous enseigne, ce qu'on vous demande de faire. Fais-le. Tu vas avoir le désir de ton cœur. Ou bien tu ne veux pas le bonheur. Pourquoi vouloir une chose et son contraire? Pourquoi vouloir une chose et son contraire? Si c'est pour aller dire n'importe quoi dans la ville, vous êtes numéro 1. Mais je vous demande de présenter sincèrement le pardon, de parler à votre Dieu. Un Dieu qui écoute, un Dieu qui t'écoute, un Dieu qui prête l'oreille à ta supplication, un Dieu qui t'aime, un Dieu qui est amour, un Dieu qui est vivant. Vous ne pouvez pas présenter vos péchés à Dieu sans qu'il y ait le pardon, sans qu'on vous accorde ce pardon. Vous ne pouvez pas demander quelque chose à Dieu sans qu'il ne vous donne. C'est un Dieu vivant quand même. Mais je parle à des personnes vivantes, je parle à des personnes conscientes, je parle à des personnes qui sont vivants, qui m'écoutent, qui doivent écouter, mettre en pratique la parole de Dieu. Je ne vous demande pas de m'écouter, mais d'écouter la parole de Dieu et de faire, de pratiquer, mais pratiquer la parole de Dieu. Et voir les retombées de la bénédiction, les retombées de la paix, les retombées de la joie, les retombées de la paix les retombées, c'est la paix dans son foyer, les retombées c'est le mariage, les retombées, c'est ça. Mais pourquoi tu souffres? Tu ne dois pas souffrir. Étant fils de Dieu, Dieu t'a déclaré fils, Dieu t'a créé. Tu ne peux pas souffrir. Quand tu sais que ton Dieu a tout, c'est à lui appartient l'or et l'argent. C'est à lui. Tout ce que nous voyons, il est au ciel, nous sommes sur la terre. Nous sommes les héritiers. Et il est là son esprit à nous. Et nous sommes à lui. Pourquoi tu souffres? Tu ne peux pas souffrir. Tu ne peux pas souffrir. Tu ne peux pas être pauvre. Tu ne peux pas être à l'aise dans ton foyer. Ton foyer ne peut pas rester. C'est bénédiction. Pourquoi? Présente ton pardon ce matin à Dieu. Parle sincèrement à ton Seigneur Jésus. Parle à ton Dieu. Parle tout ton cœur à ton Dieu. Oh l'Éternel des âmes, Père, nous te disons merci. Merci Papa, car ce matin, il est très bien qu'il faut parler à ses enfants. Ces enfants doivent comprendre que la comédie est terminée, que l'hypocrisie est terminée, c'est conjugué au passé, et qu'il faut passer maintenant aux choses réelles, et qu'il faut maintenant dire la vérité, et qu'il faut maintenant parler à son Dieu, parler à un Dieu qui est vivant, parler à un Dieu qui est vivant, qui t'écoute, qui prête l'oreille à ce que tu dis. Parle de tout ton cœur. Faut pas que ton cœur médite le mal. Non, ne dis pas de fornication, de n'importe quoi à ton Dieu. Parle à ton Dieu, il est là, il est devant toi, il te suit, il te prête l'oreille. Il prête l'oreille à ta supplication ce matin. Prête l'oreille à ce Dieu. Oui, la récréation de n'importe quoi est terminée. Tu dois être franc. Franc dans ce que tu fais. Franc dans ce que tu dis. Sois réel. L'Éternel des âmes, Père, nous te disons merci. Merci de nous parler ce matin. Merci de toucher quelque part dans notre corps ce matin. Merci de nous réveiller, réveille notre conscience ce matin. Papa, accepte nos supplications ce matin et pardonne nos péchés, l'Éternel des armées. Oui, tu es le seul et l'unique Dieu qui nous a fait à ton image. Et tu es vivant et tu nous protèges, tu combats pour nous. Tu combats pour nous. Oui, tu es nos yeux. Tu es notre bouche, tu nous as donné une bouche pour déclarer. Et nous déclarons ce matin, Papa, aie pitié de nous. Accorde-nous, Papa. Accorde-nous ce pardon, ô Éternel. Aie pitié de nous. Aie pitié de ce monde pécheur. Aie pitié de ce monde pécheur. Aie pitié de ces enfants, ô Éternel des armées. Donne-nous encore une fois, Papa. Oui, cette chance de demeurer dans ta maison. De demeurer présent dans tout ce que nous faisons. D'avoir une conscience éveillée. Oui, Papa, accorde-nous cela pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Si Dieu n'est pas dedans, qui peut connaître tes désirs? Si Dieu n'est pas dedans, qui peut connaître le prophète Aoumenou? Si Dieu n'est pas dedans, qui peut nous voir étant lumière de la terre qui brille le monde entier? Oui, frères et sœurs en Christ, tu viens de demander le pardon de tes péchés. Moi, la foi me dit que des péchés ont été pardonnés. Et avec joie, tu vas te relever sur tes pieds et donner de vives acclamations à notre Seigneur Jésus qui est amour.
Notre Dieu qui est amour. Tu dois lui donner l'acclamation, présenter la joie, manifester cette joie pour notre Dieu qui est amour. Car si c'est toi, tu ne peux jamais accorder ce pardon. Mais lui est un Dieu amour et il nous appelle fils. Oui, et il nous aime si tant. Il nous présente ce matin le pardon de nos péchés et nous accorder ce pardon. À présent, nous allons prier. Prier encore et demander la force à notre Dieu. Cette fois-ci, je te le dis de tout mon cœur. Cette force que tu vas demander, ce n'est pas pour l'hypocrisie. C'est une force pour demeurer dans la maison de Dieu. Pour respecter les instructions de l'Éternel des armées. Se poser des questions. Avoir la force et balayer ta maison, nettoyer, orner cette maison. Alléluia. Amen. Cette force, ce n'est pas pour aller s'énerver contre qui je ne sais quoi, pour avoir quoi je ne sais quoi. Tu t'énerves contre qui pour avoir quoi? C'est quel salaire on te paye pour ça? Tu te détruis toi-même. Tu demandes la force à Dieu pour aller te détruire. Tu demandes la force à Dieu ce matin pour aller détruire une personne. Non. Tu demandes la force ce matin. C'est de demeurer dans la prière, dans la maison de Dieu. Frères et sœurs en Christ, je vous dis et je répète, ce matin pour que tu comprennes, parce qu'on a assez demandé la force, et cette force nous a servi de quoi? Nous a servi de quoi? Même pour venir dans la maison de Dieu, vous avez tous les problèmes pour venir, et tu as demandé la force pour te faire quoi? Tu ne peux même pas parler, tu ne peux même pas prier, tu ne peux même pas déclarer entre Dieu, tu te rappelles très bien, je t'ai même enseigné quand il m'a mis à cœur de t'enseigner. Donné. Il nous a donné une intelligence, il nous a donné une sagesse, il nous a donné la bouche, il nous a donné un cœur, un esprit nouveau, et nous sommes nés de nouveau. Pourquoi? Tu vas demander la force et ne pas prouver cette force. Si tu es lumière, tu brilles où? Ta lumière brille où? Pourquoi tu souffres? Pourquoi tu es malheureux? Ta lumière ouvre, ça dit brille où? Tu as allumé ta lumière, tu as mis sous le chandelier. Non! Notre lumière brille. C'est pour briller dans le monde. Mais tu viens ici chanter. Ah, donne-moi la force. Qu'est-ce que tu fais de cette force et du souffle? Pourquoi ne pas parler concrètement ton Dieu? Pourquoi ne pas écouter ce que toi-même tu dis? Pourquoi tu ne peux pas écouter ce qui sort de ta bouche? Pourquoi tu ne peux pas mesurer? Pourquoi tu ne peux pas parler paix et avoir dit beaucoup de choses et tu parles beaucoup pour ne rien dire? Pourquoi tu vois la paille dans les yeux de ton frère? Pourquoi tu ne peux pas contrôler dans tes yeux toi-même? Tu demandes la force à Dieu pour aller détruire qui? Tu t'énerves pour faire quoi? Avoir quoi? Donc ce matin, frère, tu dois parler à ton Dieu. Et tu vas demander la force. Cette force, c'est de demeurer dans la prière. D'écouter ce qui sort de ta pensée. Ce qui est médité depuis ton cœur. Il ne faut pas méditer de négativité. Méditer de ce qui est positif. Et sort de ce qui est positif. Parce que ce que le cœur médite, c'est ce qui sort de la bouche. Et c'est recommandé par la pensée. Positionné par la sagesse. Et béni par Dieu. Pourquoi? Vous allez demander la force. Et aller se promener en chantant de n'importe quoi dans la vie. Et tu ressembles même à quelqu'un qui n'a jamais connu Christ. Qui n'a jamais écouté Jésus. Demande la force ce matin pour demeurer dans la maison de Dieu. Tu ne peux pas imposer la main aux malades et les malades vont rester sans guérir, sans la guérison. Non, c'est que quelque part, tu ne fais que bavarder. Tu bavardes dans le vide. Depuis combien de temps nous sommes en direct? Depuis 1er novembre 2002, nous sommes en direct ici. Quel jour on n'a pas fait de direct? C'est la décision.
Et depuis ce premier, tu ne peux pas me dire que tu ne peux même pas être chez toi, même en direct avec papa. Tu ne peux pas le faire. Et c'est toi qui traînes ici en disant quoi? Tu pries pour quelle chose, pour quelle cause? Tu pries pour quelle cause? Tu ne peux pas être à TDV. Confie ta journée à Jésus. Depuis le 1er novembre 2002, et ici, tu ne peux pas déjà avoir le désir de ton cœur. Comment tu parles à ce Dieu vivant? Ce Dieu n'est pas si dur d'oreille. Il n'endurcit pas son cœur si tard. Il endurcit son cœur pour ceux qui ne comprennent pas, ceux qui font des chantages. Aujourd'hui, je vous interpelle. Tu parles à ton Dieu. Ce mois, c'est le mois de parler concrètement à son Dieu. Et s'il te donne la force ce matin, je dois voir cette force en toi. Je dois voir cet esprit de TDV marche en toi. Je dois voir cette lumière briller. Ne venez pas dire Amen. Oh, tu sais ce que tu dis. À l'intérieur de toi est pourri. Tu dois ce matin parler concrètement à Dieu. Cette force qu'on a l'habitude de demander, tu dois demander concrètement et avoir cette force. Car je ne peux pas demander une chose à mon Dieu et son contraire. Non, je ne peux pas. Je dois réussir. Je dois avoir la bénédiction. Je dois avoir la force de déclarer. Je dois avoir la pensée positive. Je dois avoir la sagesse. Marcher sur la sagesse. Je ne peux pas être là en train de dire Amen, Amen. Oh, je ne comprends pas le sens d'Amen. Je ne comprends pas ce qu'il dit. Je ne peux pas en train de remuer mes lèvres sans dire de concret, sans dire des choses sérieuses. Je ne peux pas être en train de parler à mon Dieu, raconter de n'importe quoi. Je ne peux pas me lever de chez moi venir à l'église et ne pas écouter les instructions de mon Dieu. Prie pour demander la force. Pour que désormais, dorénavant, tu puisses être concret dans la maison de Dieu. Tu puisses parler réellement de Dieu. Tu puisses lui dire Dieu, tu es mon Père. J'ai besoin de milliards. Et je le fais maintenant. Je ne peux plus répéter. Parle à ton Dieu. Ton Dieu veut qu'on le parle. En tant qu'un homme, en tant que femme, parle à ton Dieu. J'ai besoin de mon enfant. Et je suis fatigué d'attendre. C'est vrai, c'est toi qui dispose. Dispose maintenant. Car je sais que j'ai tout abandonné. Je me suis donné à toi. Et je suis à toi. Et tu es en moi. Pourquoi ne pas prendre cette décision et rester là en train de chanter, et rester là en train de se promener, et rester là en train de s'énerver, et rester là en train de bouder? Tu boudes qui? Tu te boudes toi-même. Tu ne peux pas bouder quelqu'un ici. Pourquoi tu es pauvre quand ton père est riche? Ton père ne peut pas être riche. Avoir toutes choses, avoir l'or, l'argent, et toi tu vas rester là misérable. Non, je dis non. Je dis non. Je dis non. Et je continue de dire non. Je persiste et je suis. Je persiste et je suis. Chaque jour pour toi. Tu te plais de qui? Priez pour avoir la force. Et demeurer dans la maison de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Donne-nous la force ce matin, papa. Je veux cette force ce matin pour déclarer. Je veux cette force ce matin pour marcher selon tes instructions. Je veux cette force ce matin pour parler. Je veux cette force ce matin pour prier. Je veux cette force ce matin pour aller partout apporter ta bonne nouvelle. Je veux cette force ce matin. Fais tes œuvres, rien que tes œuvres, papa. Oh l'Éternel des armées, je sais ce que je vais manger, ce que je vais avoir pour parfaire ces œuvres. Viens de toi et tu ne vas pas m'abandonner. Car tu connais mon cœur, tu connais ma foi, tu connais ma forme, tu sais ce que je veux, tu connais déjà ma pensée. Ce qui est à moi, à l'intérieur de moi, tu connais. Papa, j'ai besoin que le peuple de Dieu, oh, soit vraiment à l'aise dans ta maison, de parler avec une assurance. Parle au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Puissant est le nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Vous allez comprendre que nous ne sommes pas dans le chantage ce matin. Nous sommes en train de parler à notre Dieu de tout notre cœur. Et je vous invite à le faire comme je le fais. Car tu veux confier une journée à Jésus. Et c'est ce jour que tu vas confier. Cette journée que tu vas confier à Jésus. Tu dois espérer le bonheur. Mais tu ne dois pas venir chanter sans avoir ce bonheur. Moi je suis conscient que tu dois avoir ce bonheur. Et si tu parles rien, tu vas voir. À présent nous allons prier pour la parole. L'Éternel des âmes et Père, nous te disons merci.
Merci, papa, car l'heure à laquelle nous allons écouter ta parole, des instructions sont arrivées. Tu m'as mis à cœur d'enseigner au monde entier, et au peuple présent, au peuple vivant, ceux qui sont devant moi, de les enseigner. Oui, ce message. Papa, je te dis merci. Bénis ce passage. Bénis celui qui va dire ta parole. Bénis également celui qui va lire ta parole. Ouvre leur entendement. Enlève les écailles de leurs yeux. Donne-leur enfin, oui, une conscience, une sagesse, une intelligence pour pouvoir garder ta parole, pour suivre tes instructions et avoir le désir de leur cœur pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Frères et sœurs, prenez votre Bible et dites « Je reçois au nom de Jésus ». Car ce passage qui va être lu, ça te concerne, ça me concerne, pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ok, ce matin, ceux qui n'ont pas suivi le direct hier, vous allez écouter encore le message, les conseils qui ont été donnés au monde entier, ceux qui étaient connectés. Je le fais parce que je vois mon peuple appauvri, je vois mon peuple pauvre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je suis là. Et mon devoir, c'est de tout faire pour apporter la bonne nouvelle. Et je le fais au nom de Jésus. Donc ce matin, nous allons toujours répéter les conseils qui ont été donnés hier. Oui, à ceux qui sont présents et encore plus au monde entier. Allons dans le livre des Ecclésiastes. Oui, chapitre 4. Alléluia. À partir du verset 17. Et le thème de ce matin, n'abusez pas de paroles devant Dieu. Ne racontez pas de n'importe quoi devant Dieu. Parlez peu pour avoir dit beaucoup de choses et parlez beaucoup pour ne rien dire. Devant Dieu, on ne fait pas ça. On parle peu pour avoir dit beaucoup de choses. Et on demande que sa conscience soit effrayée. Nous vous écoutons. Ecclésiaste chapitre 4 à partir du verset 17. Chapitre 4 verset 17. Ecclésiaste chapitre 4 verset 17. Oui. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Alléluia. Amen. Garde-toi. Car beaucoup viennent ici. Quand ils viennent, pour eux, ce n'est pas écouter la parole de Dieu. Quand ils transportent leurs marchandises, ils viennent déposer dans la maison de Dieu. Pour eux, c'est leurs marchandises qui les occupent, qui les préoccupent. Mais la parole de Dieu qui est enseignée, ça ne les regarde pas. Ça ne les regarde pas. Quand ils viennent, au lieu de prêter l'oreille attentive à ce qui est enseigné, ça ne les regarde pas. Ils sont en train de faire important. Important qui? Tu es quoi? Qui dépasse qui? Tu es venu ici. Tu dois regarder les dispositifs et le comportement, la manière, le respect, l'amour, la discipline, la civilisation, de comment nous sommes, on se respecte dans la maison de Dieu. Et tu dois imiter les anciens. Toi, tu peux venir aujourd'hui en regardant comment les gens, les dispositifs de l'église. Tu peux même comprendre plus que celui qui est ancien. Mais tu es venu avec l'orgueil. C'est toi qui bavarde, c'est toi qui n'écoutes pas, c'est toi seul qui est enfant. Et que l'enfant te dira que tu n'écoutes pas la parole de Dieu. Après, tu vas à la maison pour dire que tu as écouté la parole de Dieu. Oh, on te dit de prendre garde. Alléluia. Et si nous partons dans son chapitre 5, verset 1er, allons dans Ecclésiaste chapitre 5, verset 1er. Qu'est-ce que vous allez entendre? Ecclésiaste chapitre 5, verset 1er. Oui. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Alléluia. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche. C'est toi qui vas me raconter ce que tu vis à la maison. C'est moi qui te dis que je ne connais pas. Si mon Dieu connaît, je connais.
Ou on te pose la question, c'est toi qui pleures. On a besoin de pleurer ici. Quand Jésus était en train de suivre, en train de transporter son fardeau, quand vous étiez en train de prier et pleurer, qu'est-ce qu'il a dit? Ne pleurez pas pour moi, pleurez pour vos enfants et vous-même. Si tu veux pleurer, va pleurer à la maison. Et si tu viens, tu vas parler à ton Dieu, tes difficultés, présente à ton Dieu, et Dieu va te bénir. Car ton Dieu est amour. Donc ne te presse pas à ouvrir la bouche. Ne te presse pas à ouvrir la bouche. Écoute l'enseignement, écoute les instructions. Quand tu écoutes, tu mets en pratique et tu mets tout ce que le bavardage qui est en toi de côté. Tu vas voir que ta situation va changer. Tu vas voir que ton bonheur, quand tu cherches, ça va venir. Continue. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Oui. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Alléluia. Amen. Merci. Dieu est au ciel. Et toi, tu es la terre, tu es sur la terre. C'est déjà que tu es l'héritier légitime de la terre. Et son esprit est en toi, et toi, tu es en lui. Donc, tu as le pouvoir. Il t'a donné le pouvoir. Il t'a donné l'onction. Il t'a donné son esprit. Il t'a donné de faire tout. Il a tout créé pour toi. Pourquoi tu ne peux pas faire ça? L'Éternel des armées, nous te disons merci. Merci, Papa, car l'heure à laquelle nous partons est arrivée. Bénis notre départ. Ordonne aux anges de disposer nos pas et de nous surveiller partout où nous irons à la recherche de repères quotidiens. Bénis ce peuple de Dieu. Bénis-les, fortifie-les, donne-les le désir de leur cœur. Aie pitié de nous. Nous sommes incrédules. Oui, nous sommes vraiment orgueilleux. Papa, enlève l'esprit d'égo entre nous et bénis-nous. Ouvre notre entendement, enlève les écailles, la conscience éveillée, la sagesse et l'intelligence pour que nous puissions te mêler dans ta maison. Au nom puissant de Jésus, ainsi par l'Éternel.